Poursuivons cette édition dans le domaine de la recherche. Le Centre suisse de recherche scientifique a organisé récemment une journée d'échange et de présentation de ses acquis dans le domaine de la recherche. Durant 2 jours, les invités ont donc eu l'occasion de constater de visu les prouesses du Centre suisse, avec surtout la mise au point du système de surveillance démographique de Tabo. Un moment d'immersion qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la quinzaine internationale de la science et des technologies. Konina Nourgo Doumbia Ayouba nous rapporte les faits. Dans le domaine de la recherche scientifique, le Centre suisse en Côte d'Ivoire fait figure de proue. En témoigne cette panoplie de résultats de recherche exposés à l'occasion de cette 3e édition de la quinzaine internationale de la science et des technologies. Parmi ces acquis scientifiques, il y a le système de surveillance démographique de Tabo, dont le centre est particulièrement fier. À la base, ce système de surveillance démographique et sanitaire permet de récolter des données à temps réel sur les incidences de mortalité, de naissance, d'immigration et l'incidence de certaines maladies. Et parallèlement à cela, parallèlement à ces activités routinières de collecte d'informations sur les cohortes, nous avons mené des recherches pointues sur le traitement des ulcères de Buruli et d'autres plaies, par exemple liées aux morsures de serpents. Il s'agit de plaies chroniques qui sont très invalidantes. Et la méthode que nous utilisons, c'est la thermothérapie, c'est-à-dire le traitement par la chaleur. Elle n'est pas très médicamenteuse et elle est facile d'application. Et donc, notre but, c'est d'impacter effectivement la politique de l'OMS en matière de traitement de ce genre de plaies. Le succès que nous avons est lié non seulement à l'innovation liée à la thermothérapie, mais aussi à l'application, on va dire, de la nutrition. Parce que ces victimes d'ulcères de Buruli s'interdisent certains aliments traditionnellement, alors que ces aliments sont censés favoriser la cicatrisation. Ces différentes trouvailles ont été vulgarisées par le centre à travers 2 journées d'immersion. Échanges avec les participants et visites guidées ont meublé cette rencontre. Une initiative qui répond justement à la vision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'organisateur de la quinzaine internationale de la science et des technologies. La quinzaine internationale de la science et de la technologie, comme on l'a dit, vise 2 objectifs. Le premier objectif, c'est la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation. Promotion auprès de nos élèves et étudiants, vu les faibles proportions d'élèves et d'étudiants dans les filières scientifiques de Côte d'Ivoire. Et vu que dans les décennies à venir, la plupart des emplois qui seront offerts, ces emplois seront offerts dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'innovation, alors que nous avons des faibles proportions d'élèves et d'étudiants dans ces filières scientifiques. Depuis son établissement en 1951, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a su s'imposer dans le domaine de la recherche scientifique. Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en trouve au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire.